Avant de parler du tutorat en formation à distance, il faut peut-être faire la différence entre le rôle du tuteur et celui du formateur, même si parfois les deux rôles sont tenus par la même personne. Le formateur se définit comme celui qui conduit l'apprenant vers des objectifs pédagogiques grâce à différentes activités d'apprentissage. Pour certains, le formateur est aussi celui qui met en forme des connaissances pour les rendre accessibles aux apprenants. Quant au tuteur, il y a une image que j'aime bien et qui correspond à toutes les formes de tutorat. En agriculture, on appelle le tuteur le morceau de bois qui sert à soutenir les jeunes plantes que sans ce morceau de bois ne seraient pas capables de se tenir droites et ne pourraient pas pousser. Donc on pourrait dire qu'en formation, le tuteur est la personne qui aide l'apprenant à résoudre les difficultés qu'il peut rencontrer et qui pourrait constituer un frein à son apprentissage. En formation à distance, les capacités d'autonomie des apprenants sont essentielles et sont souvent surestimées. La modalité qui peut provoquer le plus grand nombre de difficultés est la modalité individuelle asynchrone, c'est-à-dire quand l'apprenant doit effectuer des activités d'apprentissage tout seul, chez lui ou au bureau, en l'absence du formateur. Par exemple, suivre des modules e-learning, visionner des capsules vidéo, faire des exercices ou des évaluations en ligne. Ces difficultés peuvent être tout d'abord organisationnelles, comme la difficulté de s'isoler dans des bureaux peu adaptés, ou la gestion du temps d'apprentissage dans un contexte professionnel où la charge de travail est importante. Il peut y avoir aussi des difficultés d'ordre pédagogique, comme le choix de contenu et la manière de les aborder. Du fait que la formation à distance se fait à travers des outils numériques, il peut y avoir aussi des problèmes techniques, comme la difficulté à se connecter à la plateforme ou la difficulté à accéder aux ressources de formation. Mais les difficultés plus difficiles à gérer sont celles d'ordre socio-affectif, qui peuvent entraîner un manque de motivation et, dans les cas extrêmes, le décrochage et l'abandon de la formation. Un des freins socio-affectifs peut être un a priori négatif que certains apprenants ont à cause d'une mauvaise expérience de formation antérieure. Ce frein sera renforcé dès la première difficulté technique qu'ils vont rencontrer. Mais la principale difficulté d'ordre socio-affectif à laquelle le tuteur doit être très vigilant est la démotivation provoquée par le sentiment d'isolement, provoqué par l'absence d'échange direct avec le formateur ou avec les autres apprenants, ou alors un manque d'accompagnement. Un des avantages de la formation à distance est l'autonomie laissée à l'apprenant qui peut apprendre quand il veut, où il veut et à son propre rythme. Mais l'apprentissage autonome est soumis à la maîtrise des outils numériques et aussi à une certaine autodiscipline. On peut considérer la formation comme un rendez-vous. Dans la formation en présentiel, les apprenants, qui sont souvent en groupe, ont rendez-vous avec le formateur. Et le fait de se retrouver dans le même lieu permet au formateur d'intervenir immédiatement pour gérer les difficultés dès leur apparition. Mais la formation à distance, c'est un peu comme prendre rendez-vous avec soi-même. Et on sait très bien que quand on prend rendez-vous avec soi-même, il y a toujours de bonnes raisons pour se poser des lapins. Et la réponse est presque toujours la même. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps pour de raisons diverses et variées, qui peuvent être d'ordre professionnel ou personnel, peu importe. Ce qui compte, c'est que le rendez-vous n'a pas eu lieu. Donc, une des activités du tuteur est d'aider les apprenants à éviter de rater leur rendez-vous avec l'apprentissage. On peut distinguer différentes typologies d'intervention tutorale. Les interventions réactives asynchrones sont les plus courantes. Elles ne peuvent pas être réellement conçues à l'avance, mais le tuteur peut s'appuyer sur son expérience pour y répondre. À ce propos, il peut constituer des modèles de messages qu'il réutilise d'une session à une autre. Les interventions réactives synchrones supposent une prise de rendez-vous entre le tuteur et les apprenants. Elles sont réalisées fréquemment en classe virtuelle et permettent de procéder à des remédiations ou à des commentaires sur les productions des apprenants.
Ensuite, on a les interventions proactives asynchrones qui peuvent être préparées à l'avance. Ce sont des points intermédiaires qui permettent de faire un bilan sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire. Ces interventions peuvent se réaliser par mail ou par un forum. Et enfin, les interventions proactives synchrones peuvent être facilement conçues et planifiées à l'avance, à partir de cas types. Elles sont réalisées par téléphone ou en classe virtuelle et elles concernent fréquemment les relances d'apprenants inactifs. Elles permettent de rompre l'isolement de l'apprenant et de lutter contre l'abandon. Lors de la conception d'une formation multimodale, le choix des différents types d'interventions tutorales permet d'évaluer plus facilement la charge de travail d'un tuteur. C'est par la combinaison harmonieuse de ces types d'interventions qu'il est possible d'atteindre plus facilement le but principal du tuteur, qui est celui d'aider l'apprenant à devenir plus autonome. En conclusion, même si les apprenants ont déjà l'habitude d'apprendre à distance et sont motivés, même si les dispositifs numériques sont bien structurés, même si la formation à distance est associée à du présentiel, la fonction de tuteur est essentielle pour un apprentissage de qualité.